Patrice Emery Lumumba, héros national en République démocratique du Congo, mais modèle pour les hommes politiques à travers le monde, est devenu un mythe grâce à sa lutte qu'il a menée pour libérer non seulement le peuple congolais, mais le peuple noir en Afrique. Il est parmi les pères des indépendances africaines et aujourd'hui, il y a des jeunes qui le vénèrent, il y a des jeunes qui le considèrent comme un modèle. Parmi eux, nous avons des jeunes opérateurs culturels, amoureux de la culture, et nous avons invité sur ce plateau de point de vue pour ce faire, M. Sergent Kabika Bashonga, qui est producteur, réalisateur de cinéma. Bonjour Sergent. Bonjour. Voilà. À côté de lui, il y a Madame Soki Aïssata Moulekia, qui, elle, est productrice, actrice de cinéma. Bonjour, madame. Bonjour. Avec vous, nous allons décortiquer votre film intitulé Pan-Africa, la bête noire, consacré à Lumumba. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à Point de vue. Alors, tout de suite, je voudrais que vous me disiez ce que vous savez sur Patrice Emery Lumumba. On commence par madame. Ok, ce que je connais sur Patrice Emery Lumumba, en fait, c'est cette grande image qui représente non seulement au niveau de notre patrie, la RDC, mais au niveau de l'Afrique et pourquoi pas au niveau du monde. Pour moi, Patrice Emery Lumumba, c'est plus qu'un personnage, c'est plus que un individu, mais c'est vraiment un patrimoine culturel, un patrimoine du savoir, mais aussi un guide, un leader qui nous a légué un héritage de l'autodétermination. Et ce qui je retiens surtout de lui, c'est surtout cette autodétermination, dire que nous devons être indépendants et souverains. C'est ce que je peux dire de notre grand héros, Patrice Emery Lumumba. Voilà, alors sergent. Voilà, elle a appelé que savez-vous de Lumumba? Ouais, elle a appelé Lumumba héros, mais moi je l'appelle Saint Lumumba. Je préfère ces termes-là. Voilà. Déjà, c'est un grand plaisir pour moi d'intervenir pour la première fois à la radio-télévision, la RTNC Kin. La RTNC, voilà, c'est pour moi la première fois. Donc comprenez que moi je suis vraiment déjà excité là parce que c'était mon rêve. C'était mon rêve d'intervenir comme ça dans un cadre cinématographique et parler de cinéma, parler de Lumumba dans ce sens-là. Je remercie beaucoup nos ancêtres. Et quand je parle de nos ancêtres, je parle de Lumumba, je parle de Mzee Kabila. Je verse même de l'eau par terre et je les vénère en disant que voilà, donc eux ils sont des modèles que nous, Congolais, normalement, on devrait suivre dans ce sens-là. Et donc, Lumumba, pour moi, il est aujourd'hui un figure mythique pour moi. Il constitue d'ailleurs même la lignée motrice même de ma façon de faire le film. Parce que j'ai parlé de Lumumba dans mon 6e film Pan-Africa, réécrire les Nous allons parler du film. Oui. Et après, Lumumba, il est devenu pour moi un super-héros. Donc quelqu'un qui vit maintenant encore, qui est revenu pour essayer encore de nous montrer le modèle ou la voie par laquelle nous devons passer pour essayer de réinventer l'image de notre pays, la grandeur de l'histoire de notre pays. Voilà, c'est un peu ça. Alors, chers téléspectateurs, je dois vous informer que Sergent Kabika et Soki Aïssata Moulekia sont des Congolais, mais qui n'habitent pas la capitale Kinshasa. Eux, ils habitent Goma, qui est le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Nous, comme je vous l'avais dit, nous allons donc décortiquer leur film Pan-Africa, la bête noire, consacré au héros national, Patrice Emery Lumumba. Tout de suite, voici un premier extrait que nous tirons de la bande-annonce de ce film.
C'est après la mort de mon père que la rage de militer pour la restauration de la vérité, la liberté et la conscientisation de mes sœurs et frères afro-descendants a explosé. Oui, mes frères. Voilà pourquoi nous devons mener une révolution. C'est tardivement que je viens me rendre compte que cette société est une couverture au cœur du trafic de minerais et de la guerre de Cassisi au profit de l'Occident. C'est entre la vie et la mort que je compris que ce combat ne m'appartenait pas. Mais plutôt à Panafrica, la bête noire. Je suis Lumumba. Une guerrière, une militante de la Renaissance africaine, une révoltée. L'Afrique ne nous pardonnera jamais si nous n'agissons pas aujourd'hui. Nous devons remettre tout en cause. Tout ce que nous avons hérité de la colonisation. Tout. Voilà, nous revenons donc sur le plateau après ce petit extrait. Alors, pourquoi Panafrica, la bête noire? Voilà. Pourquoi ce titre? Voilà la petite idée. Hein. D'abord, avant Panafrica, la bête noire, c'était comme une sorte de révélation que j'ai reçue de nos ancêtres. Donc, ils m'ont révélé qu'il fallait que je fasse le film. Je sais peut-être que les gens ne vont pas me croire parce que je ne suis pas pasteur. Mais déjà, en tant qu'artiste, on m'a révélé quoi. Il fallait que je fasse le film Panafrica. Alors, Panafrica, ça veut dire le panafricanisme. Oui, c'est-à-dire le retour à nos valeurs, le retour à l'Afrique, l'unité africaine et tout. Maintenant, la bête noire. Pourquoi c'est la bête noire? Lumumba, quand on était en train de lui mettre pression, Lumumba, pour la première fois, il va partir au Parlement, il va dire la vérité comme ça au peuple congolais. Il a dit, je viens aujourd'hui pour vous dire la vérité, pour que vous compreniez un peu ce qui se passe réellement. Il a dit un mot, je suis la bête noire. Parce que je constitue un danger déjà, parce que je connais déjà le jeu que le colon, le système est en train d'utiliser pour nous asservir. Et moi, comme j'ai lu beaucoup Lumumba, je devrais comprendre un peu son niveau, sa dimension spirituelle par rapport à tout ce qu'il a été, quoi. J'ai compris que non, voilà, la bête noire, là, je devrais faire revenir ça dans le cinéma. Panafrica et la bête noire. Donc le panafricanisme, c'est la bête noire pour l'Occident. Pour l'Occident. Ça veut dire que ça fait peur à l'Occident. Vous voyez un peu. Tous ceux qui combattent pour le nationalisme en Afrique, pour l'émergence du nationalisme en Afrique, en fait, constituent la bête noire pour les Occidentaux. Pour les Occidentaux. Et ça, c'est clair. Vous voyez un peu. Alors, voilà pourquoi on a constitué déjà, parce que moi, dans ma façon de faire de film, j'aime bien faire passer déjà mon message dans mes titres. C'est-à-dire que mon titre déjà porte un message ou porte un élément de débat. Je peux construire un débat et tout et tout. Voilà, et donc le panafricanisme, c'est déjà la bête noire pour l'Occident. Et ça se manifeste aujourd'hui, à travers tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez, il suffit seulement que je prenne position pour l'Afrique, et moi je deviens sorcier, je deviens ennemi numéro 1 du système. Et le système, c'est qui? C'est déjà l'ensemble de ce qu'on a mis dans nos têtes, l'aliénation qu'on a mis dans nos têtes, quoi. Vous voyez, la colonisation. Donc on ne dépend plus de nous-mêmes, même pas réfléchir tout simplement. Voilà, c'est un peu ça. Ouais. Alors, mais je trouve qu'au lieu de choisir, dans le film, quoi, au lieu de choisir comme personnage, hein, disons, un homme pour incarner Lumumba, vous avez choisi une femme. Pourquoi vous avez préféré que Lumumba soit incarné par une femme dans votre film? Ah, voilà. Déjà, elle va dire ce que ça l'a fait, mais avant moi, mais évidemment, c'est à vous que je pose d'accord. Parce que c'est vous, le producteur et le réalisateur. Je reviendrai sur lui pour qu'elle puisse nous parler un peu comment elle se sentait, comment elle se sent en incarnant Lumumba. Déjà, c'est pas la première fois. Je l'ai fait dans mon 6e film encore, mais c'était
c'était une femme et une enfant qui incarnaient Lumumba encore une fois. Pour moi, aujourd'hui, Lumumba, c'est une femme. Voilà. Lumumba, c'est une femme. C'est-à-dire quoi? Pour que le pays, notre Congo, Kama, donc Congo Katiopa, comme on l'a appelé en Égypte, puisse se développer, puisse arriver à son niveau d'émergence, enfin, de donner au monde, parce que nous avons aujourd'hui la responsabilité de donner au monde, de civiliser le monde aujourd'hui. Et ça va commencer au Congo. Donc nous avons la responsabilité de civiliser le monde. Mais je sais qu'il y a des gens peut-être qui disent, mais comment on va civiliser le monde, pourtant nous-mêmes on n'est pas encore civilisés. Non, nous sommes civilisés, nos ancêtres ont été civilisés. Et je ne comprends pas aujourd'hui comment des médias déjà peuvent commencer à promouvoir la pédophilie, l'homosexualité et tout le reste. On commence à le montrer dans des films, voilà, ce sont des valeurs et tout. Vous voyez, c'est pas normal. Je ne comprends pas aujourd'hui comment... pourtant ce sont des antivaleurs. Des antivaleurs. Je ne comprends pas comment aujourd'hui un État peut se permettre de créer, dire par exemple au Congo, nous avons un projet de créer une bombe atomique, le nucléaire. Pour quelle fin? Pour aller tuer les gens, les autres, et puis on s'est dit nous sommes puissants. Ça, ce n'est pas être civilisé. Vous voyez un peu? Alors, Lumumba aujourd'hui, il est revenu. Civilisé, c'est être civilisé, c'est respecter la vie humaine. C'est respecter la vie humaine, c'est respecter les Ubuntu. Vous êtes là parce que moi je suis. Vous voyez un peu? Alors, c'est ça être civilisé. Et c'est ça la responsabilité que l'Afrique a aujourd'hui. Parce que demain, quand l'Afrique va prendre conscience et que nous allons devenir un seul État, nous allons bloquer toutes les matières premières qui sont en train de leur permettre peut-être de faire des bombes nucléaires pour aller tuer les gens partout dans le monde. Et nous, on va le faire, vous voyez un peu. Mais on n'est pas encore à ce niveau. Mais dans nos cinémas que nous faisons, on commence déjà à réinventer cette utopie-là. Voilà. Donc Lumumba, aujourd'hui, c'est une femme. Une femme qui est... Donc Lumumba est revenu parce qu'en Afrique, nos anciens, nos morts ne partent pas, ils reviennent toujours. Il est revenu dans une femme. Donc c'était pour moi une façon d'interpeller la femme congolaise, la femme africaine que... Quand la femme africaine... Lumumba s'est réincarné dans une femme. Oui, Lumumba s'est réincarné dans une femme et elle est dans et il est dans chaque femme, dans le cœur de chaque femme au Congo et en Afrique. Mais des femmes qui sont conscientes par rapport à ça. Okay. Donc voilà, c'était pour moi une façon de montrer que non, quand la femme africaine prendra conscience, quand elle va arrêter de mettre les cabellos sur sa tête, quand elle va arrêter de penser que la beauté c'est seulement ce qu'elle voit dans la télévision, là franchement je vous assure, nous allons développer ces pays. Et moi je suis conscient que la libération définitive du Congo Katiopa, des Kama, de l'Afrique, ça va passer par une femme. Et donc, parce que j'explique quelque chose, permettez, déjà, quand vous voyez les bandits, les pasteurs bandits, hein, il faut que je le dise, hein, parce que quand ils trompent les gens, les personnes qui sont les premiers à se courber par rapport à ces banditismes-là, ce sont des femmes. Elles sont trop sensibles. Et spirituellement, en Afrique, ça se comprend parce que pour l'Afrique, pour l'Africain, Dieu, c'est une femme. Vous voyez un peu, le matriarcat, c'est ça l'Afrique. Donc Dieu, c'est une femme. Donc le cœur de la femme africaine, elle est vraiment, je dirais, trop spirituelle au point que même l'homme blanc, il a compris ça. Et c'est par la femme qu'il est passé pour commencer à détruire. Et aujourd'hui, on investit des millions d'argent pour continuer à rendre la femme africaine débile. C'est-à-dire, on lui dit, bon, parité. Si on a besoin de la parité, la femme africaine n'a pas besoin de la parité. La femme africaine, elle a déjà sa place. La femme africaine, c'est une déesse, c'est une reine. Chaque homme africain conscient, il se met devant sa mère, il s'agenouille devant sa mère et dit, maman, donne-moi ta bénédiction. Moi, je suis témoin, ma mère, elle est partie, honneur à son nom, que son âme vive éternellement, pour ne pas dire que son âme repose en paix, que son âme puisse vivre éternellement et que ça continue à nous éclairer. Bon, c'est une femme qui, pour moi, c'est une déesse, vous voyez un peu. Donc c'est ça la femme africaine, normalement. Mais la femme africaine n'est pas consciente de ça. Pourquoi? Parce que pendant plus de 5000 ans, on a montré à la femme africaine qu'elle doit chercher la parité, et les faibles, et les je ne sais pas. Non, ce n'est pas ça. Donc aujourd'hui, mon combat aussi est dans cette dimension-là, Lumumba, dans une femme. Et même dans le film Réécrire le Congo, je l'ai encore fait. Et je vais encore le faire dans mon prochain projet. Le titre, je vais le donner toujours. Donc dans mon prochain projet, Lumumba, il est toujours là. Et c'est dans une femme. Pour moi, Lumumba, c'est une femme aujourd'hui. Donc en fait, dans ce film-là, vous voulez également revaloriser la femme africaine? S'il vous plaît, la femme africaine n'a pas besoin d'être revalorisée. Quand déjà elle est femme africaine, elle a déjà sa place. Au vu de tout ce que nous avons ramassé de la colonisation, vous avez parlé d'une femme qui se veut émancipée selon l'Occident.
Déjà, quand elle réclame la parité, c'est selon l'Occident. Pourtant, elle a sa place au foyer en tant que gardienne du foyer, ça peut lui suffire. Et ça, ce n'est pas... Attendez, hein, ça, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, vous voyez. Parce qu'une femme qui est capable de gérer déjà une famille, comment elle ne peut pas être capable de gérer tout un pays? Mais c'est ce que je dis. Donc... Jamais vous n'allez voir une femme voler de l'argent. Jamais. Une femme ne peut pas faire ça. Et ça, si elle le fait, donc c'est déjà une femme émancipée. C'est déjà une femme qui a atteint ce degré-là d'émancipation. Elle vole de l'argent. Mais une femme africaine, franchement, ne peut pas voler de l'argent. Et même si elle volait de l'argent, je vais placer quelque chose. Cet même argent, elle va encore l'utiliser pour les enfants. Dans la maison, vous laissez 20 $ à la maison. Après, la femme utilise, vous avez dit, bon, je vais acheter pour 20 $, mais elle trouve que, ah non, ces 20 $ là, demain encore, je ne sais pas si mon mari va trouver de l'argent et tout, je réserve ces 5 $. Encore les 5 $ là, il l'utilise encore quand elle va préparer à manger. Voilà. Ça va. En fait, elle ne vole pas, mais elle économise. Elle économise. C'est pas comme les hommes, en fait. Les hommes et nos politiciens aujourd'hui sont devenus des voleurs. Des millions d'argent, vous voyez. Et puis, en RDC, quand on parle de vol, ce ne sont pas des rien, hein, c'est des millions d'argent, des détournements, des millions, hein, d'accord. C'est ça. Mais ce n'est pas seulement en RDC, hein. Non, on ne peut pas pays à travers le monde. C'est pas seulement en RDC, c'est dans beaucoup de pays dans le monde comme ça. Mais je préfère vraiment que nos politiciens comprennent que cet argent qui même dans des pays dits de vieille démocratie, il y a des scandales financiers comme ça. D'ailleurs, ce sont eux qui sont extrêmement voleurs. Mais oui, ils sont des premiers voleurs. Mais après, nous, on s'est dit, mais c'est pas notre modèle. Vous savez, la politique, le paradigme, nous ne devons pas accepter. C'est pas notre modèle à nous. Vous savez, s'il vous plaît, permettez s'il vous plaît. Allez-y. J'étais à l'hôtel du Fleuve. J'étais reçu par... Ne monopolisez pas la parole parce que... Oui, d'accord. J'étais avec le chef coutumier. Des chefs coutumiers qui avaient rendez-vous avec le Premier ministre. Et moi, je me suis étonné de voir le chef coutumier. On les a laissés dehors comme ça, sous le soleil. Vous savez ce que ça veut dire? Le Congo ne se développera jamais quand les gens entrent avec des 4x4 trop bien luxueux et tout. Ils sont en train de passer à côté des chefs coutumiers, les gardiens de pouvoir. Ceux qui portent la peau du léopard. Ce n'est pas pour rien sur nos cachets, mais léopard. Mais il faut être initié pour comprendre le léopard, ça veut dire quoi? Maintenant, vous passez, vous vitres fumées, les chefs coutumiers sont là, vous ne les recevez pas. Après, vous voulez que le pays puisse se développer. Jamais ça se développera. Parce que les chefs coutumiers, on n'a pas encore valorisé leur place. Pourtant, c'est eux qui sont les propriétaires du sol et du sous-sol. Voilà, c'est ce que je voulais mettre là-dessus. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes d'un point de vue mode culture. Donc là, c'est le point de vue de Sergent Kabika, qui est producteur-réalisateur, concernant la femme, concernant nos valeurs traditionnelles, à travers le film Pan-Africa, La Bête Noire, où on parle de Lumumba, Lumumba qui doit être, qui est d'ailleurs un modèle, une référence pour l'Afrique et le monde. Alors, nous allons nous tourner vers Aïssata. Oui. Aïssata, comment vous avez vécu lors du tournage cette réincarnation de Lumumba en vous? Ok, avant même de parler du tournage, parce qu'il y a l'avant-tournage, le pré-tournage, avant que je ne sois recrutée comme actrice qui devrait incarner ce rôle de Lumumba, ma réaction tout au départ était celle d'abord d'étonnement, mais aussi un refus. Parce que moi, j'imaginais que M. Bachonga veut me mettre dans une aventure là, peut-être ridicule. Hein. Moi, je suis fière et je m'assume en tant que femme, parce que déjà au départ, je suis une activiste de la Renaissance africaine et du panafricanisme. Et moi, je comprends ce qu'est la femme et sa place. Mais dire que je veux prendre le rôle de Lumumba, peut-être être habillée, maquillée en homme, je ne sais pas, en costume, tout ça, changer un peu de quoi. J'ai dit ça. Changer votre look de femme. Changer le look de femme, j'ai dit non, moi je ne voudrais pas. Alors quand il m'a rassuré qu'il ne sera pas question de changer, que c'est Lumumba au féminin, j'ai dit ah tiens, là ça commence à venir, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et du coup, j'ai compris, ça m'a parlé parce que je me suis dit, Lumumba, c'est un esprit, il est androgyne. Donc, dès lors qu'il est parti, on a cru qu'on a tué Lumumba, mais 1000 Lumumba sont nés. Et comme 1000 Lumumba sont nés, ce sont des hommes et des femmes. Donc,
je peux bien porter le message de Lumumba avec beaucoup de pertinence, sachant que cet esprit n'a plus je veux dire, de sexe, que ce soit un homme ou femme. Tout le monde est Lumumba. Donc nous pouvons bien porter Lumumba. Et maintenant, pendant l'aventure du tournage, je dois l'avouer que c'était ma première fois de faire le cinéma. Ça encore, donc il y a une école. Je devrais apprendre le monde cinématographique, ce que ça fait, donc s'imprégner du script, le script, rendre le script selon la volonté, selon les désirs, la ligne du réalisateur, tout ça. D'abord, le script, c'était un script qui me fascinait personnellement, d'autant plus que le message, bien qu'un message très osé, parce que ceux qui vont venir à l'avant-première vont le constater, le message est très osé, c'est choquant par rapport à certaines sensibilités, je veux dire les sensibilités de ceux-là qui ne sont pas encore éveillés aux enjeux, à la géopolitique qui nous gouverne par rapport à la politique étrangère, par rapport à l'oligarchie, donc à l'impérialisme. Pour eux, c'est vraiment quelque chose qui vient bousculer. Et moi, là, c'est un message qui m'a rangé en tant qu'activiste de la Renaissance africaine et du panafricanisme. Mais techniquement, j'avais beaucoup de choses à apprendre comme première expérience et je pense que je m'en étais bien sortie. Hein? Avec brio, les gens vont apprécier d'eux-mêmes, mais sinon, je veux dire, c'était une expérience magnifique et je suis prête à pouvoir la répéter. Oui, je peux répéter encore une fois cette même belle expérience, mais que ce soit toujours dans le même registre. Moi, je ne me vois pas assumer un autre rôle qui compromet le panafricanisme ou bien la Renaissance africaine, les valeurs africaines. Là, en tout cas, réalisateur ou je ne sais pas, producteur, vous êtes quelque part, peut-être vous êtes en train de me suivre. Là, je ne suis pas à prendre. Là, je ne suis pas à prendre. Mais si vous êtes dans la logique de la lutte, de la libération de l'Afrique, de la désaliénation de nos frères et sœurs, en tout cas, nous sommes ensemble, nous continuons la lutte ensemble. Ok. Alors maintenant, donc, vous épousez le point de vue de Sergent, qui pense que la femme africaine ne doit pas réclamer la parité comme la femme occidentale. Donc la place de la femme africaine est au foyer en tant que gardienne du foyer, gardienne de la société. Oui, s'il vous plaît, il y a quelque chose. Moi, je vais dire que... Vous allez réagir après. Je veux dire que par rapport à la femme, je suis tout à fait d'accord dans le sens où la femme, oui, la femme africaine n'a pas à réclamer comme la femme occidentale. D'autant plus que déjà quand il y a le comme, il y a le mimétisme. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'on le fait. Donc c'est juste par le fait de copier-coller. Quand on fait les copier-coller, c'est puisque on n'a pas ce que c'est en quoi on croit soi-même. Et pour la femme africaine, normalement, elle n'a pas à revendiquer la parité, mais elle n'a qu'à s'éveiller à ce qu'elle est. Donc, elle n'a qu'à prendre conscience de ce qu'elle est par rapport même à l'histoire, avoir les considérations de la femme dans l'histoire, dans notre histoire, avant même la colonisation ou l'esclavage. Parce que si vous voyez, si nous retournons dans l'histoire, depuis l'époque des pharaons, il y a eu même des pharaons femmes. Il y a eu des grandes figures. Donc pour dire que normalement, dans nos mœurs et traditions africaines, la femme avait une place supérieure. Donc quand je suis une femme africaine, je n'ai pas à revendiquer. Quand je reconnais vraiment quelles sont nos valeurs, je n'ai pas à revendiquer la parité, puisque la parité devient minime par rapport à la place qu'on réservait à la femme. Parce que la femme, il y avait une certaine sacralité qui accompagnait la femme. Elle était vénérée. Alors, une fois je suis vénérée, je ne vois pas en quoi est-ce que je veux vouloir à ce que je sois rabaissée encore au niveau de l'homme.